capitale de la République de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Leur propre aux artistes de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on découvre. Nous allons aujourd'hui décrypter encore l'actualité avec les grandes plumes de la place qui vont réfléchir avec nous sur les questions de l'heure. Merci à Jules qui est avec nous, qui fait un grand travail pour nous faire paraître assez présentable à la télévision, même si moi personnellement je ne suis pas très beau. Merci à Freddy qui est de l'autre côté, surtout à Maurice Gigando, lui c'est de tous les temps, de tous les jours, depuis un certain temps, à qui je souhaite un très bon rétablissement parce qu'ils ne se sentent pas très bien. Maurice, on a sérieusement besoin de toi, et merci de l'assistance le bras droit Christian Belambella avec moi dans ce studio. Réfléchir sur des questions qui ont émaillé la semaine. D'abord, c'est le procès Vital Kamerhe avec une mort inopinée du juge Yann. Cette mort qui a suscité beaucoup de remous au sein du microcosme sociopolitique congolais. On devait faire l'autopsie. L'autopsie a été faite. Les résultats attendus, les spéculations déjà, on en saura davantage. Mais la grande question, c'est à qui profite le crime? Certains m'ont dit de dire à qui profite la mort du juge. Triste. Autre dossier, c'est l'arrestation ou la demande de lever des immunités du président du Sénat qui a été voté en touche par les sénateurs. Le PGR hier, aujourd'hui le procureur général par la Cour de cassation, n'est pas en mesure de mettre la main sur Tambo Mwamba parce que les sénateurs ont fait bloc. Dans mes dossiers, c'est la chute vertigineuse du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le tout-puissant Kabound est tombé. Est-il resté debout ou continue à marcher? Qui va le remplacer? L'UDPS d'Ignette. Kabouya a écrit la réplique de Mbata et ensuite de Kitengeyezu qui appelle à la sagesse des uns et des autres. Décrypter toutes ces questions avec les têtes pensantes. Le premier, vous le connaissez assez souvent parce qu'il passe ici chez nous. Je l'ai raté la semaine dernière, j'ai pu la voir aujourd'hui. Le procureur près les peuples, Moudjahidine, Nikofa Mbekay. Merci beaucoup, estimé. Bonne opportunité, oui, on est là. Combien de jours? Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. À ce jour, il reste 1318 jours pour la fin de ce mandat. Ah bon? Nous en sommes à 391 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État. Largement dépassé. 81 jours depuis que le Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1318. Pourquoi ce rappel national aux gouvernants qui n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière? Cherchez les moyens. Mais il y a une question qui demeure sans réponse. Et c'est de savoir combien les gouvernants ont-ils réservé pour les élections dans le budget exercice 2020 pour la CENI. Il ne faudrait pas attendre l'année dernière année pour commencer à trouver des prétextes. Ça et là. Merci beaucoup. Important. J'ai ainsi l'honneur de le recevoir pour la première fois dans cette émission. C'est un confrère à moi pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il est monté en flèche. Vous allez le découvrir encore une fois de plus dans ses œuvres. Louis-France Kouzikessa, bonjour. Bonjour, cher grand frère. Moi, je ne vous appelle pas confrère, je vous appelle grand frère. En titre de témoignage, je voulais le dire, comme c'est la première fois que je suis passé ici, que le premier média que moi j'ai foulé les pieds, alors étudiant à l'époque, c'est Vrai Journal. Exactement. J'ai été entre tes mains, encadré, pour la première fois que j'ai créé un papier journalistique. C'est une fierté aujourd'hui que je vous retrouve sur ces plateaux comme invité. Je crois que ça va vite. Merci pour le grand travail que vous faites. C'est un honneur. Donc je dois le dire sincèrement que je suis votre fruit. Louis-France, c'est celui qui a mis Zachary dans ce chaos sur l'un des plateaux. Pas de polémique. Hein. C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai vu seulement dans les réseaux sociaux. Tu as brutalisé ton vieux Zachary. Non, je ne l'ai pas brutalisé. Simplement parce que les savoirs ne mentent pas. Quand nous allons dans les émissions, il ne suffira pas seulement d'arracher notre costume à notre garde-robe pour se précipiter à aller dans une émission, mais il faut savoir lire. C'est la culture que les Congolais n'ont pas. Et toutes les fois que les gens s'hasardent pour tromper le peuple, sincèrement, nous faisons un effort de pour les recadrer. Alors, le premier dossier aujourd'hui, c'est cette question de la mort du juge. Yanni.
qui les gens ont suppité, ont péroré là-dessus. Mais pour les Congolais qui nous suivent aujourd'hui, pour que nous puissions emmener une valeur ajoutée, je reste avec toi, Louis-Franz Kozikessa. À qui profite la mort du juge? Très bien. La mort du juge aujourd'hui ne devrait pas être bénéfique pour la République, mais devrait interpeller non seulement la composition, mais le chef de l'État qui est le magistrat suprême, à deux volets. Les premiers volets aujourd'hui, vous comprendrez que dans la complexité du dossier Vital Kamerhe, le méandre était éparpillé. Seul le président et la composition qui avaient la maîtrise du dossier qui paraît sensible dans l'histoire politique du monde. Une première dont le directeur de cabinet du président de la République comparait. Quand vous analysez tous ces contours-là, vous vous rendez compte que ce n'est pas n'importe qui avait la maîtrise du dossier. Il avait fallu que le président qui était chargé de mener à bon port ces deux bas-là entre la République qui est partie civile et M. Vital Kamerhe comme prévenu, suivent le cours normal. Mais aujourd'hui que le président meurt, c'est vrai, en démocratie classique, le principe du vide juridique ne se justifie pas. Le mécanisme du remplacement sont prévus par le législateur, mais il faut se poser la question, est-ce que le nouveau président sera en mesure de mener ce débat qui est complexe sur le plan politique? C'est la première crainte légitime. Un débat de toutes les tensions, de tous les enjeux, dangers. Absolument. Deuxième crainte est que la composition, donc les juges qui restent, comment ils vont se comporter vis-à-vis de leurs frères qui venaient de mourir jusqu'aujourd'hui sans savoir préalablement les motifs de sa mort. On dit que Vital Kamerhe avait dit qu'il va mettre le feu, il a mis le feu. Bon, il s'agit ici des éléments de langage pour lesquels il faut se servir pour analyser. Mais je me dis aujourd'hui que le problème dans notre pays, c'est un problème d'enquête. Est-ce que le pays sera capable de soulever l'agent causal de la mort de ses papas, père de famille? Parce qu'aujourd'hui, cher grand frère Peter Tiani, s'il faut faire une petite analyse sur le parcours politique de notre histoire, de la République démocratique du Congo, vous comprendrez qu'aucune enquête n'a abouti. Et si je reviens, le cas le plus récent de la venue du président Tshisekedi, vous comprendrez que le plus rapproché du président a été décédé dans un avion cargo. Dans un crash. Dans un crash. Exact. Vous n'avez jamais appris une seule enquête aboutir. Le seul État au monde qui est incapable de mettre en place les enquêtes. Des inachevés même dans les enquêtes. Absolument. Et comment il n'est pas le seul. Ils sont là plusieurs. Il y a d'autres qui meurent tous les jours. Maintenant, je suis en train de vous dire. Même Delphin Kayimbi. Absolument. Delphin Kayimbi aujourd'hui, un général. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est exactement passé. Et si les généraux pouvaient mourir, les juges pouvaient mourir à cet état, vous et moi, ça n'interpelle pas seulement les juges et la composition, mais le peuple congolais dans son ensemble. Parce que le peuple aujourd'hui est exposé à une mort subite. Exact. Qui n'a plus d'enquête. Donc aujourd'hui, on peut apprendre que tel est décédé, on se limite au niveau d'enterrement sans savoir. Donc, pour terminer, la première responsabilité de façon exclusive incombe le président de la République, parce que lui qui est reconnu à l'article 69 comme garant du bon fonctionnement des institutions, et que lorsqu'il y a tergiversation au niveau des institutions de la République, c'est lui que nous regardons. Donc s'il n'y a pas d'enquête aujourd'hui, la responsabilité lui incombe, qu'on nous le dise aujourd'hui, ces papas-là, ces messieurs, ces juges, est mort de quoi? C'est ce que nous attendons. Alors, Moutchedine du peuple, aujourd'hui avec la mort de ce juge, est-ce qu'il n'y a-t-il pas à craindre, même celui qui viendra après va avoir du mal à enlever son masque, hein, parce que ça fait peur. Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais moi, je pense que nous devons d'abord retenir que la mort existe. La mort est l'œuvre de la mort. La mort est l'œuvre de la vie. De même aussi, la vie est l'œuvre de la mort. Devons nous mettre en tête que chaque jour qui passe, nous tendons vers la mort. Mais à ce stade, je me réserverai de trop commenter de peur de tomber dans la subjectivité. Parfois, il y a ce qu'on dit, se retrouver à un mauvais moment, à un mauvais endroit. N'est-ce pas une coïncidence? N'est-ce pas une mort naturelle ou bien une mort d'origine criminelle? À ce stade, je m'en tiens à ce que cette mort soit une mort naturelle. Mais, comme ça coïncide avec un grand événement,
d'un grand procès attendu par les Congolais. Je pense, pour ne pas entourer les colportages, les commérages autour de cette mort, il faille qu'une autopsie soit faite. Elle a été faite, il semble. Elle a été faite, mais on attend les résultats. Si elle a été faite, que les résultats aussi soient divulgués pour mettre tout le monde à l'aise. Je n'aimerais pas qu'on dise que non, c'était une mort d'origine criminelle. Je n'aimerais pas qu'on dise que non, c'était une mort aussi naturelle. Mais ici, ce qui peut beaucoup plus nous intéresser, nous regrettons la mort inopinée du magistrat Raphaël Yanni. Alors, c'est déjà arrivé, c'est notre chemin à nous tous. Mais ce que nous demandons, que le résultat soit divulgué. Une fois que les résultats soient divulgués et qu'il appartient aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas à craindre par colère que les autres juges qui viendront puissent faire payer, par exemple, à l'une des parties au procès? Non, écoutez, il n'y a eu que 2 audiences. Oui. Et les 2 juges-là, c'était toujours des inscriptions. Je me dis, à qui est-ce que vous allez maintenant régler les comptes? Qui peut être rétabli comme responsable? Non, moi je pense, les juges présidents qui sera désigné par le premier président de la cour d'appel, que ces juges-là se mettent en tête que la mort est là, nous vivons avec elle, elle peut arriver à tout moment, jusque-là aussi longtemps que le résultat... Nico, parlons-en ces histoires de mort, je reste avec toi, ça, le juge tombe, mais effleurons ça, les gens meurent aussi à la présidence. Aujourd'hui, il suffit juste de tousser. Le ministre de la Communication et Médias a fait une crise, il était à l'hôpital, dans les réseaux sociaux, c'était déjà la catastrophe. J'ai dû tweeter quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il allait bien, je lui nomme Makelele que je souhaite un bon rétablissement. J'ai dû tweeter pour calmer les gens, pour dire qu'il va bien. Donc aujourd'hui, il suffit que tu aies même un moustique qui te pique, qui tue à l'hôpital, c'est la catastrophe. Cette psychose qui s'est créée aujourd'hui au Congo, comment vous analysez ça? Et puis le mort en série à la présidence. Oui, vous savez que non, le Congo, c'est un pays de commérage et de colportage. Vous savez, à un moment, on ne tirait pas attention à ce qui s'est passé beaucoup plus à la présidence de la République. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 morts. Là, ça commence à interpeller. Et surtout, je crois, si j'ai bonne souvenance, les week-ends derniers, il y a eu au moins 5 qui étaient morts samedi et dimanche. C'est aujourd'hui en 24 heures. Oui, maintenant c'est aujourd'hui que les morts qui ont élu domicile à la présidence de la République commencent maintenant à interpeller. Mais, moi je pense, tout celui qui est en train de mourir aujourd'hui à la présidence a une famille, qu'on s'accorde. Moi je suspecterais ces morts. S'il arrivait que de toutes les morts enregistrées jusque-là, qu'ils soient tous morts d'une même maladie. Néanmoins, chacun a une famille, et chaque famille sait au moins qu'il y a eu aussi à accéder, ou bien qu'il y a eu des contacts avec leur médecin traitant. Parce que ce n'est pas un secret que le médecin traitant puisse en faire un secret d'État sans qu'il ne divulgue le résultat de celui du patient. J'estime que les magistrats ont eu à parler avec leurs familles respectives, et chaque famille sait au moins la maladie ayant conduit à la mort de leur frère ou bien de leur sœur. Mais s'il y a eu convergence de la maladie, s'il arrivait que tous ceux qui sont morts ces derniers temps à la présence sont morts d'une seule maladie, là il y a problème. D'accord. Là il y a problème. Mais quant au dossier qui intéresse les Congolais, que le résultat de l'autopsie soit divulgué. Qu'on ne cache pas ça. Qu'on ne cache pas ça, surtout si c'est d'une mort criminelle. D'accord. Louis-France, par rapport aux morts à la présidence, un mot à poser là-dessus? Un seul mot, il est à dire que le plus visé, c'est le président de la République. Dans tout ça. Je vous dis. Parce que s'il y a des morts pour lesquels nous n'avons aucune maîtrise, que nous ne savons pas de quoi ces morts-là, et que le chef de cette institution, président de la République, s'appelle président de la République, il est quand même dangereux. Parce que quand vous lisez le principe de symbolique de l'État, la première symbolique de l'État, c'est le président de la République.
Avant même de revenir sur d'autres éléments constitutifs, c'est le président. Et là où vit le président, lorsqu'il y a un ça ne va pas, c'est la République qui est touchée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On veut, en tout petit peu, mener ce débat avec légèreté, ne sachant pas que la vie du président de la République n'est pas une vie qui touche à sa famille biologique, mais c'est une famille qui, c'est une vie qui touche à la nation. Par voie de conséquences, il faut que la nation congolaise tout entière soit préoccupée au plus haut point. Félix Tshisekedi est en lui-même toute une institution. Une institution. Il faut que sa vie préoccupe le peuple congolais. Mais comment vous pouvez comprendre, cher aîné Peter Tiani, que nous puissions compter simultanément des morts pendant la semaine et que la République à elle seule ne sait pas faire communiquer au peuple la vérité sur la mort de ceux qui vivent, qui travaillent à la présidence? C'est là où ça mène un débat de crainte. Deuxième élément pour terminer. Je l'avais dit en son temps, que cette question qu'on est en train de gérer avec légèreté, qu'on a commercialisé de Covid-19, n'aura pas seulement des conséquences économiques. On a commercialisé. J'étais le premier, si pas le seul journaliste, qui s'était opposé de la manière dont cette question a été gérée. Et que j'ai dit qu'il y avait des commerçants au ministère de la Santé. Oui, mais nous avait promis le pic au mois de mai. Hein. Déjà, moi, insulté sur les réseaux sociaux. On atteindrait les millions de contaminés au mois de mai. C'est pas absolument, on m'a insulté sur les réseaux sociaux. Mais regardez aujourd'hui, qui a la maîtrise de cette question de coronavirus? Est-ce que le coronavirus est à Kinshasa ou pas? C'est une question. Parce que la gestion du coronavirus est restée complexe, perplexe. Deuxième question. Aujourd'hui, allons à la présidence. La présidence n'était pas la seule institution qui voyageait. Les ministères voyageaient. Il y avait d'autres institutions qui voyageaient. Mais pourquoi à la présidence, quand les gens meurent, très souvent les gens meurent aujourd'hui, il fait une crise de mai, ils meurent. Est-ce que même coronavirus ici, même en Europe, là où les gens sont atteints de coronavirus, ils ne meurent pas quelques heures. Il y a quand même un traitement. L'Hélocrise, l'Hélocoufi. Ce sont des morts qui interpellent l'attention du peuple congolais. Et si le président doit croire que les morts à la présidence ne concernent que lui et le membre, les familles biologiques de ses victimes, je devrais lui dire que ces morts-là concernent le peuple congolais parce que sa vie touche à la nation. Il ne devrait pas prendre cette question avec légèreté, sinon il nous inquiète, nous les paisibles, les pauvres citoyens congolais, qui ne nous voyons pas autour de la sécurité du point de vue social. Donc, il devrait prendre ça en compte. D'accord. Deuxième dossier. Le PG a demandé la levée des immunités de Tambo Mamba pour qu'il soit entendu en rapport avec la question de la diffamation, des imputations dommageables faites à la sénatrice Bijou Goya. Les sénateurs, la commission composée d'André Kimbuta, Carole Aguito, l'autre, celui le pasteur, le sénateur pasteur de l'église voilà, le nom m'a échappé, ça va revenir, Moïse Kanga. Voilà. Tous, barrières, pas question de lever les immunités, Tambo Mamba protégé. Moudjahidine, réaction. Oui, merci beaucoup, estimé. J'aimerais, dans le timing même parti par vous, vous avez 3 minutes, dire un mot par rapport à ce que Dufrance vient de dire. Moi, je pense peut-être chercher à méconnaître l'existence du Covid-19 à Kinshasa, c'est trop dire. Peut-être nous pouvons... il peut y avoir un problème sur le nombre de contaminés. On extrapolé. Mais quant à méconnaître l'existence du Covid, ça n'existe pas. Là, je pense que c'est trop extrême. Au vu de toute la mobilisation, au moins tout ce qui entoure, on a pénalisé les gens ne savent plus fonctionner. Aujourd'hui, il y aura des sérieux problèmes entre bailleurs et locataires. Quand bien même l'État a dit que non, que les bailleurs ne puissent pas déranger les locataires. Mais moi je me dis, si le bailleur ne dérange pas les locataires aujourd'hui, mais plus tard, ces problèmes-là demeurera toujours. Et toutes les dettes accumulées seront sur les dos de qui? Et tout ça, vous pensez toujours que non, c'est toujours dans l'intention d'escroquer? Je ne pense pas. Lorsque vous prenez par exemple la commune de la Gombe, il y a combien de locataires? Tous ces locataires-là qui accumulent des arriérés des loyers, 3 000, 1 000, 2 000, 3 000 fois autant de nombre de mois, et dire que le Covid n'existe pas, j'estime peut-être là, c'est mettre un peu beaucoup de doses
politique. Mais néanmoins, on peut reconnaître qu'il y a peut-être une exagération du côté du nombre de contaminés. Puis j'ai appris que dans le Conseil des ministres, on est en train de voir comment rouvrir les bars, les terrasses, les restaurants. Parce que c'est un problème sérieux. Mais malheureusement, vous vous attendez donc beaucoup plus aux problèmes politiques qu'on sort. Mais les problèmes touchant à l'existence de mon peuple, à la survie de mon peuple, vous ne touchez pas. Avez-vous déjà au moins calculé le nombre de conséquences que ces tsunamis mondiaux a causé et causera encore aux Congolais? Est-ce que lorsque aujourd'hui, moi qui vous parle, ça fait maintenant 3 mois que je n'ai pas payé. Il faut aujourd'hui, les dollars que j'ai changé à 5,65. Aujourd'hui, c'est... Non, pour avoir son dossier, vous devez débourser 20 000 francs. Je dépense 600 000 par mois. 3 mois, c'est déjà 1 million 800. Et comment aurais-je la possibilité de payer cela? Surtout que les maisons sont payées en dollars. En dollars. Le bailleur, lui, n'est pas là. Il peut observer. Mais lui détient la garantie locative. Hein. Il attend les locataires au tournant. Il peut observer 1, 2, 3, 4, 5 mois. Mais vous avez votre garantie locative. Que l'État pense sous d'autres cieux, on voit l'État tabler déjà sur le plan de relance économique. C'est-à-dire ce plan-là, c'est pour voir comment faire face aux problèmes économico-financiers de la population. Relever les entreprises, les PME, payer même aussi, par exemple, cette mesure de suspension, d'ouverture de terrasses et consorts. Mais tous ces énoncés des terrasses, il y a ceux-là qui sont des locataires. Comment arriveront-ils à payer? Même les tenanciers de couches. Tout ça, ce sont des problèmes. Tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels l'État doit tabler. Si l'État doit mettre la main dans ses poches pour arriver à alléger tant soit peu, il y a un autre problème. Le marchand de Gambela m'a appelé pour me dire, monsieur le procureur général pour le peuple, l'État a passé un communiqué selon lequel nous demandons suspendant la TVA. J'ai avec moi, ils m'ont brandi une facture datant du 21 mai de cette année, dans laquelle la TVA est reprise. D'accord. C'est un problème sérieux. Très sérieux. Est-ce qui manque qui? C'est de l'escroquerie. Qui manque qui? L'État a dit, mais pourquoi le commerçant ne respecte pas une mesure de l'État? Et si l'État n'est pas au courant, si les inspecteurs économiques ne sont pas au courant, on les informe. Nico, je vais prendre Louis-France, mais je reste d'accord avec toi un peu. La question que vous évoquez, je reviens, la question que vous évoquez est importante. Mais comment les gens vont payer là où ils savent que l'État a dit non? On a vu dans ces pays, on vous montre une bouteille d'une boisson gazeuse, on vous dit que même la société qui fabrique la boisson, on vous dit que cette boisson coûte 500 francs. Mais vous avez quelqu'un qui vient vous la vendre à 700 francs et les gens payent. Non. Vous avez des gens qui payent du courant mais qui n'ont pas d'électricité. Les gens qui payent de la régie des eaux mais qui n'ont pas d'eau. Pourquoi le Congolais paye ce qu'il ne consomme pas? C'est aussi pas un problème de culture. C'est un problème très complexe et je mets en premier plan la responsabilité, le manque de l'autorité de l'État. Par exemple, vous avez vos moyens de locomotion. Demandez-nous qui empruntent les transports en commun. Écoutez, non, c'est pas un secret, je m'en cache pas. Aujourd'hui, il n'y a plus encore d'itinéraire officiel. Les trajets ne sont plus connus et chaque convoyeur, chaque chauffeur fixe son prix. Pour venir ici, si je suis pressé, est-ce que il m'arrive des fois, j'ai des problèmes sérieux avec les chauffeurs. D'accord. Au point même de dire, non, et toi aussi tu discutes pour toi. Mais je dis, moi je dois payer ce que l'État a fixé. Mais dans tout cela, l'État doit se faire sentir. Moi aujourd'hui je dis, c'est le pouvoir du rassemblement. Le rassemblement a prôné l'autorité de l'État. Est-ce qu'à ces jours, peut-on parler encore de l'autorité de l'État au Congo? À l'Est, là, je vois comment il y a des incursions à tout moment. Et où est l'autorité de l'État? D'accord. La question de Tamboué. Je vais revenir à vous. Le temps aussi pour Louis-France de creuser sur la question de Tamboué et de faire des raccordements si on a. Réaction, Louis-France. Je voulais dire à Nico Falmikaï que l'analyse se fonde essentiellement sur le principe des contingences, la réalité sur terrain. Nous devons émettre des craintes légitimes sur base de la gestion des choses que nous voyons sur terrain. Et vous ne pouvez pas comprendre que les présidents de la République, dont ici en droit constitutionnel congolais, sa parole vaut une force de loi, dit qu'il y aurait eu vente des cadavres au prix du coronavirus. Et que nous puissions encore croire qu'il y a coronavirus au Congo.
Pourquoi on les vend? Pourquoi on achète? Qui achète et qui vend? Cette parole-là devrait être un élément qui devrait motiver les procureurs pour arrêter les gens. Pour arrêter les gens. Où en sommes-nous? Nous avions perdu la République. Et si aujourd'hui, moi, je dis qu'il n'y a pas Corona, simplement parce que le comportement, il est un comportement un peu perplexe, qui me donne, moi, le pouvoir de refuser qu'il n'y a pas Corona. S'il y en avait eu, on ne vendrait pas de cadavres. On ne nous brandisserait pas des cadavres qui ne sont pas morts de Corona, mais sous prétexte du Corona pour commercialiser l'affaire. Alors, dossier Tambwe Mwamba. Je connais les arrogants, mais je connais ces messieurs. Nous sommes ici dans un principe de droit qu'on appelle le principe de cristallisation des faits, qui vous dit qu'une infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise. Et la rétractation n'exclut pas des poursuites. Ça veut dire que l'infraction a été consommée à partir du moment où le monsieur s'est attaqué à la dame, se servant du perchoir du Sénat pour régler des comptes à une femme. Mais je voulais aussi dire que le procureur qui montre ses biceps pour demander, pour adresser une réquisition et lever des immunités de Tambwe Mwamba, devrait aussi se servir des éléments de clameur publique pour arrêter plusieurs gens. Pourquoi l'autre qui, Chadari, est libre? Il a fait quoi? Non, mais il a menacé la République. Le code militaire qualifie ce qu'il a dit comme atteinte à la sûreté de l'État. Elle a dit que si vous touchez Yuma, nous allons déstabiliser les institutions. C'est atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est menacer une république. Pourquoi il est libre? S'il est vraiment procureur. Il ne devrait pas être procureur du cash ou du PPRD. Il devrait être procureur de la République. Je veux bien qu'il adresse sa réquisition pour lever des immunités à Tambwe Mwamba. Que je condamne l'arrogance ostentatoire qui marque des autobies. Mais il devrait être le même pour d'autres cas, notamment Yuma. Nous avons une histoire de Kabound, de la parcelle dont il a été reproché, que nous n'avions jamais vu clair. Kabound? Oui, il a été reproché de la détention abusive d'une parcelle. Ici, il a été reproché. D'accord. Où en sommes-nous avec les dossiers? Où en sommes-nous avec la commercialisation des cadavres? Nous sommes africains, vous et moi savons que nous sommes fondés sur le principe de respect des morts. Le président l'a dit. Donc, c'est le seul pays au monde où vous voyez quand le président parle, aucun effet qui suit. Or, notre constitution prévoit que quand le président parle, c'est comme une loi. Ça doit être d'application immédiate, sans interférence. Mais regardez combien de promesses le président a faites et combien de promesses ont été réalisées. J'ai écrit dessus un livre pour dire que 5 promesses du 5e président congolais, la République démocratique du Congo dans les déserts du Nouveau Monde. Oh. Oui, nous avions perdu la République. Je ne peux pas comprendre que... Donc Kabila était mieux alors, hein? Non, Kabila n'était pas mieux, mais... Parce qu'aujourd'hui, je voulais dire, cher René Peter Tiani, à l'intention des Congolais. Oui. Plusieurs se trompent. On ne peut pas acclamer Félix Tshisekedi et condamner Kabila. C'est un peu irrationnel. Comment ça? Ça veut dire que Tshisekedi et Kabila aujourd'hui constituent un système politique. Un système politique est défini comme la vision avec laquelle vous gérez la chose publique. Ensemble. J'aime bien quand vous me complétez parce que vous êtes très intelligent. Alors, lorsque nous parlons de cette gestion bilatérale entre les FCC et les cash, la responsabilité est partagée. Donc, si tu condamnes Félix Tshisekedi de par sa gestion, condamne Joseph Kabila. Si tu condamnes Joseph Kabila, condamne Félix Tshisekedi. Mais vous apprendrez des gens aujourd'hui, sous les arbres de la 10e rue, commencer à s'attaquer contre Joseph Kabila, oubliant que Joseph Kabila partage une vision avec Félix Tshisekedi. C'est anodin. Donc, si nous sommes sérieux, nous voulons combattre, nous voulons voir une république sérieuse, commençons à combattre les antivaleurs. Donc, M. Tambwe Mwamba, si moi j'étais sénateur, je voterais pour la levée de ses immunités, mais au même moment, j'interpellerais le procureur d'être le procureur de la République et non d'un parti politique. D'accord. Kabound est tombé, le poste est vacant. Moudjahidine. Oui, j'attendais une réponse directe par rapport à la question de Tambwe. Ce que nous devons savoir, dans ce pays, moi jusque-là j'appelle le régime actuel le régime du rassemblement. Quand on parle état des droits ne se résume pas seulement au respect de l'article 220. L'état des droits quid? C'est le respect de la Constitution et des lois de la République.
Dans le cas d'espèce, je ne dis pas que Tambwe n'a pas proféré des propos discourtois. Il en a proféré du haut de la tribune du Sénat. Mais l'état des droits a aussi ses caprices. Pour qu'un procureur arrive à poursuivre un parlementaire, il y a des procédures. C'est dans l'état des droits. Si un procureur arrive aussi à poser un acte contre un parlementaire sans respecter la procédure, il viole aussi l'état des droits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je m'en vais vous dire cela sur pied de l'article 100 et 7 de la Constitution. Paragraphe 3, des immunités et des incompatibilités. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est-à-dire, Tambwe a-t-il tenu de propos ou pas? Il a tenu de propos. Mais en vertu de l'article 107 de la Constitution, ne permet pas au procureur de faire des poursuites sans passer par le bureau. D'accord. C'est l'état des droits. Exact. Kabound est tombé. Oui. Qui remplaçait Kabound? Non, écoutez. Ça brûle à l'UDPS déjà. Écoutez, nous disons ceci, personne n'est irremplaçable. Tout le monde est remplaçable. L'indispensable, il n'y a pas d'indispensable. Il n'y a pas de personne indispensable. Et il ne faut plus jamais robotiser le poste. Il ne faut plus robotiser les postes. Mais on a dit que Kabila était un homme providentiel ici dans ce pays. J'ai dit, écoutez, vous les Congolais, écoutez, je vous interdis. Essayez, faites un grand effort d'oublier Kabila. Ah bon? Est-ce que vous ne pouvez pas l'oublier? Dans ce pays, le rassemblement et l'église catholique ont fait tuer mon peuple. Machine à voler, machine à tricher, 3e mandat. Kabila dégage. C'était ça le projet de société du rassemblement et l'église catholique. Mais à ce jour, moi et vous, nous avons cherché à ce que la conscience soit respectée, que Kabila dégage. Aujourd'hui, Kabila n'est plus président de la République. Plus de 17 mois plus tard, vous continuez toujours à parler Kabila. Mais lui, France, vous faites, savez-vous que le fait de toujours citer les noms de quelqu'un, c'est faire sa publicité gratuitement. Est-ce que vous ne pouvez pas l'oublier? Question. Mais c'est parce que lui, France venait de dire Kabila gère avec Félix, il ne faut pas leur dissocier. Moi, je n'aimerais pas entrer dans les propos de l'UFRANCE, ça n'engage. Donc Kabila ne gère pas avec Félix. Moi, je dis Kabila n'est plus au pouvoir. Quand tu es là, si ton enfant te ramène un devoir à domicile, tu dis, papa, on nous a posé la question, qui est le président de la République du Congo? Quel est le nom du premier ministre du Congo? Vous répondrez comment? C'est moi qui pose des questions. Vous répondrez comment? Vous allez répondre comment? C'est-à-dire quoi? Peuple congolais, ne soyez pas distrait. Je vous le disais, vous ne m'avez pas compris. Je vous disais de préparer les élections. Personne ne peut semer le maïs pour récolter le manioc. Ça veut dire? On ne récolte que ce qu'on a sémé. Kabila, nous avons eu à dénoncer tout ce qu'on a dénoncé. Kabila n'est plus président de la République. Aujourd'hui, si le peuple a des revendications à faire, doit faire ses revendications vis-à-vis de ses dirigeants. Le premier dirigeant, c'est quoi? Antoine. Le premier ministre, c'est qui? C'est Ilunga Kamba. Le président du Sénat, c'est Tambwe Mwamba. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Madame Janine. Mais Ilunga, Tambwe et Janine sont issus de deux FCC dirigés par Kabila. Madame, s'il vous plaît, ne me parlez pas comme l'homme de la rue. Vous parlez à un grand scientifique. Attendez. Il y a le FCC qui a une autorité morale qui s'appelle qui? Attention. Dont fait partie le Premier ministre. C'est ça l'état de droit? Attendez, je pose la question. Parce que vous avez dit que Kabila... Il n'est plus président de la République. Exactement. Essayez au moins de l'oublier. Mais est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui doit matérialiser les changements du Congolais? C'est le gouvernement qui gère au quotidien, non? C'est un gouvernement largement dominé par le FCC dirigé par Kabila. Écoutez, s'il te plaît, nous parlons comme scientifiques, oui, ou bien nous parlons comme les hommes de la rue. Nous parlons comme scientifiques. Je dis ceci, estimez, je pose moi une simple question. D'accord. À ce stade,
s'il y a des personnes qui sont redevables vis-à-vis de mon peuple, est-ce qu'à ce jour, quels sont les noms qui seront avancés? Car vous allez aujourd'hui lancer une invitation à ce que Kabila vienne s'expliquer sur la gestion du pays. C'est comme ça qu'on a fait croire à mon peuple que le changement du Congo ne viendrait qu'avec le départ de Kabila. Tout en oubliant qu'il y a le président de la République, il y a aussi d'autres institutions. Aujourd'hui, le rassemblement est incapable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu mensonge au préalable. Et l'Église catholique. Ouais. C'est parce qu'il y a eu au préalable une mauvaise lecture. Avec le CLC. Avec le CLC. Aujourd'hui, on en parle. Je ne les vois plus sur les antennes. Ils sont où maintenant? C'est bon le Pokémon. Ils sont où maintenant? Ok, super. Écoutez, peuple congolais, voyons les problèmes en face. Aujourd'hui, la vie économico-socio-financière est intenable. Je ne peux pas, moi, comprendre à ce jour que le méga, les unités, les haricots, le riz qui est flambé depuis et qu'on continue toujours à parler les noms de celui qui n'est plus présent. Le procureur. Parlons de ce qui est là. D'accord. Antoine, vous devez le rapport à la population. Okay. Le Premier ministre Ilouga Kamba, vous devez le rapport à la population. Comment faire? Que faire pour advenir aux difficultés des Congolais? D'accord. Le France, c'est pas faux qu'aujourd'hui tout le monde a voulu que Kabila parte, bien qu'il soit présent, mais c'est Félix qui est au pouvoir. Est-ce que tu sens la souffrance du Congolais comme le décrit ici, le procureur près le peuple? Est-ce qu'il n'a pas raison de dire qu'il faut oublier Kabila et que Félix aujourd'hui est en train de lamentablement échouer? J'ai été estomaqué et regelé de la situation des approches ici exploitées par mon frère, mon grand frère que j'apprécie beaucoup, Nico Falmbikaï, dont je devrais apaiser. Je voulais dire que il ne peut plus revenir sur ses propos, dire qu'on oublie Kabila. Si Kabila était mon père, Kouzike Salemba Dissala Jacin, comme votre papa, on ne parlerait pas de lui. Écoutez, j'ai parlé ici du système politique. Si vous lui poserez la question, demandez-lui le système gouvernemental ou le programme gouvernemental qui est d'application aujourd'hui, qui gère le pays, est venu de qui? Qui l'a présenté à l'Assemblée nationale? Non, mais Nico Falmbikaï, aidons le peuple. Ce débat-là est un débat. Vous refusez vous-même le débat du coin des avenues, mais vous évoquez le débat du coin des avenues. Félix Tshisekedi gère avec Kabila aujourd'hui sur base d'un programme gouvernemental que Ilunkamba a présenté devant les élus du peuple. Aujourd'hui, Kabila doit répondre. Et d'ailleurs, je devrais vous dire que Kabila, selon la Banque mondiale, le dernier statistique nous a laissé à 74% de taux de pauvreté. C'est ce qui nous a amené de 72 à 74. Donc Kabila était à 72. Félix Tshisekedi est allé à 74. Ce sont les dernières statistiques. Donc nous étions morts avec Kabila. Nous sommes enterrés. Voilà. Nous étions 6e pays le plus pauvre au monde. Avec Joseph Kabila, aujourd'hui nous sommes 6e pays. Dollar Kabila nous a laissé, je crois, à peine à 16. Nous sommes aujourd'hui à 98 ou 19. Donc, aujourd'hui, ce programme de Kabila a été pérennisé par Félix Tshisekedi, parce que je vais vous poser la question aujourd'hui, je n'ai pas le droit. Avant de voter un président, on vote un président sur base d'un programme gouvernemental. Ce programme-là que le président soumet à travers le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour validation. Mais si aujourd'hui vous devez regarder de tous les indicateurs programmatiques du président Félix Tshisekedi devant le peuple congolais, qu'est-ce qui a été textuellement respecté? Nous parlons de la sécurité, échec. Nous parlons de l'économie, échec. Et surtout qu'ici, j'ai toujours évoqué les 4 piliers qui tiennent la vie d'un État. Les 4 piliers majeurs. Vous avez la diplomatie. Si les États-Unis sont États-Unis aujourd'hui, c'est grâce à la diplomatie. On va tuer un général, va mourir aujourd'hui. Aucune diplomatie, aucun renseignement, aucune information. Vous avez les renseignements, vous avez l'économie, vous avez la sécurité, c'est-à-dire l'armée. Mais aujourd'hui, à l'espace d'une décennie, c'est-à-dire que Kabila nous a fait 60 000 morts. Mais Félix Tshisekedi est allé à 70 000. De 60 000, il continue avec Kabila, donc 70 000 morts. Donc Félix, c'est la continuité de Kabila. Mais il continue parce que le même programme là, Joseph Kabila a eu une touche sur les programmes. Je vous dis, pour nommer les généraux, les officiers apolitiques,
Le chef de l'État congolais est allé consulter Joseph Kabila. Ils ont discuté des têtes qu'il faut nommer, des officiers qu'il fallait nommer. Mais s'il faut parler de la responsabilité, Nico Fall-Mbika dit il faut laisser Kabila. Mais pour... Attendez, aidons le peuple. Pour nommer le membre du gouvernement, parce que je voulais lui dire que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui gère le pays au quotidien. C'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Mais l'FCC a un quota gouvernemental, a des ministres gouvernementaux. Mais comment on doit oublier Joseph Kabila alors que Joseph Kabila a une politique qu'il a imprimée dans ses gouvernements à travers ses acolytes? Vous avez Mouila Loge aujourd'hui qui nous a produit des monstres de déclarations politiques avec la bénédiction de Joseph Kabila. Si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, Félix Tshisekedi a accordé des béquilles. Félix Tshisekedi a accordé des béquilles à Joseph Kabila. Une fenêtre pour Kabila de sortir. En principe, si vous regardez, vous lisez l'article 19 du statut de Rome. Vous qualifiez ce qu'on appelle crime génocidaire. Le Kamwina Sapou. Fausse commune de Maluku. Des crimes imprescriptibles. C'est des crimes imprescriptibles. J'aime quand vous me complétez, vous m'anticipez même. Qui devraient être poursuivis en vertu de l'article 19 du statut de Rome. Pourquoi on ne peut pas poursuivre ces gens-là? Parce qu'il y a un accord politique informel qui n'a même pas une substance juridique, qui a bloqué le peuple de ne pas mettre ces tueurs devant la justice internationale. Donc aujourd'hui, je voulais dire à Nico Fall-Mbika que c'est grâce à l'accord FCC Cash que vous êtes en train de voir les barbares d'hier circuler. Les tueurs du peuple congolais, où est parti? Moi, je vous connais comme un grand lutteur. Vous vous êtes battu pour la mort, sur la mort de Rossi Mukendi. Vous aviez porté les combats de Rossi Mukendi. Où en sommes-nous avec les résultats? Et vous pensez vraiment que si le président de la République n'était pas lié à un accord avec les FCC, on en serait là aujourd'hui? D'accord. Donc j'en regrette infiniment que Nico Fall-Mbika demande au peuple congolais d'oublier Joseph Kabila. Je voulais vous dire que Joseph Kabila est présent à toutes les institutions. D'ailleurs, Félix Tshisekedi est en train de gérer avec les animateurs au niveau des entreprises publiques, des acolytes du FCC. D'accord. Donc on n'a remanié personne. Donc aujourd'hui, il n'a nommé personne. Kyungwaku Mwanza, que je salue, dont vous avez été conseiller en communication, que vous êtes toujours. Quand il était président de la... Il a de la poussière, comment on appelle? De la poudre. De la poudre sur la tête. Un vieux papa, 80 et quelque chose d'années. Pourquoi? Parce que ceux dont Félix Tshisekedi avait nommé ne peuvent pas travailler. Ceux qui travaillent sont ceux de Joseph Kabila. Est-ce que je termine par là. Vous aviez déjà appris dans l'histoire politique du monde une ordonnance recensée parmi les actes administratifs souffrir d'application d'un président de la République. Bloqué par un ministre. Bloqué par un ministre. Et on va dire qu'on oublie Joseph Kabila. Okay. Et dont le peuple Nico Fall-Mbika, nous avons le devoir de dire la vérité au peuple congolais, ça peut léser ou pas. Une dernière... Oui, je te donne... Procureur pour le peuple, c'est toi que je donne la parole, mais c'est un lingala maintenant. Bon, le bisco français est belé. Si Kabila, Joseph, na Antoine, Félix Tshilombo, ils ont géré, mais la vie d'Abisso, ils ont changé. La vie d'Abisso, comme il n'a pas si collé qu'à l'obi. Comment les boîtes à l'Abisso, baby, qui n'a pas si makasi. Mais mission, on peut faire servir. Bango, on boîte à l'Abisso, si quoi. Na niveau, tous les lots, Kabila, na Félix, ils ont géré Bisso, makambozo marché. Il faut quoi? Bino bozo proposer nini. Issu de sortie, pour population, soit espoir. Pour niveau tous ceux qui sont là, janvier, les Kemba, où ils sont à Kinshasa, les lots, l'intérieur, n'en parlons pas, c'est catastrophique. Qu'on lit à Kokenena Wenze, Kosomba Biloko, Kosomba Ilamba, Kofuta Maï, Kofuta Courant. Ba maman Zandu, tu dois apprendre que ba maman Zandu, il semble que basi bateki. Ba maman bateka kakuna ba usuka wapi. Environ 30 000 personnes, des vendeurs au grand marché. Na coroner yo ba société belé et pesi ba fiche technique ba zongela bandako ba société belé zokufa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bino boza banganga ya maele. Bino ngana yambile lo bino mibale boza na 2 minutes pour na pasi ya congolais azota la biso. Proposition de bino amis. Je suis abasourdi, estomaqué, ahuri, effaré et bouleversé. Estimés, devons éviter ces discours-là. Ces discours-là, et commission faute d'une analyse objective. Bon, le Makeno, Kabila. Mais
C'est un Congolais à part entière. Vous vouliez que Akende, à ça appelle l'autre côté, mais nous devons nous poser la question. Pourquoi aujourd'hui on compare encore du régime de ce qu'il y a FCC? C'est parce que le rassemblement n'a pas sa population. Quel a été le discours ici? Comprenez mon discours. Comprenez mon sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Kabila Akende. Kabila dégage. Kabila dégage. C'est lui le problème du Congo. Une fois parti, Babitoumagnon soit aussi là. Akende dégage. Oui. Les lots de Peter. Je te pose une simple question. Kabila a bien enquêté. Mais pourquoi vous continuez à pleurer? Pourquoi vous continuez à pleurnicher? Alors, c'est là où il y a cette... Il faut banganga mayele. Pour la fois, c'est ma Congolais, vous avez proposé. Pour banganga Kabila, là, Félix Tonine. Fonine. Bakosa Kibino. C'est quoi, vérité, ça? Parlement. Parlement. Batunyon so bakoko sabino awa. Balo. Tu as batunyon so rassemblement. Bachaki combien de candidats au niveau de députation? Ok. S'il te plaît. Baye du Sabino. Maurice, c'est ça, il y a rassemblement. Oh, babomisa population nangai. Bachaki combien de candidats sur toute l'étendue nationale? Bakoka qui cause majorité na assemblée ndengeni. Bakoka qui cause majorité na Sénat ndengeni. Si ce n'est que la vie de Kinshasa, où il pensait que Kinshasa est la RDC. Bachaki batuna walungu. Bachaki batuna nunda butedi. Bachaki batuna papa kabaka. Yango bato bazo souffrir les lots, hein. Yokate. Mauvaise lecture te. Pour la conscience ça passe ya congolais. Et loko ya liboso. Bakonzi ya mboka. Na degré oyo passe ya congolais komi. Sans. Malheureusement, je ne vois pas l'élo état congolais à kende ko defa misole belé. Parce que si vous allez auprès des institutions internationales, pour m'appeler ce peu misole belé, il faut vous appeler la capacité, il y a quoi pour rembourser. Ok, merci, on a compris. Mais production paie. Exacté. Le France. Oui, au moment où Nico Falmbika a souffrir, à BBC na etan ngonga ya pamba. Olia lobanino il faut que ça la pour Congo et bonga. Au moment où baloki je ne suis pas là pour aussi Maurice on ça déjà c'est le gouverneur. Na moni misisa moto etelemizela na sungaye. Lelo oyo poto bongisa Congo, to sunga Congo d'abord maturité ya peuple congolais. Birago Diop alobe lo moko abi, la lutte acharnée constitue le seul et unique moyen pour servir les idéaux du changement en Afrique. To pobo changer makambo faut pe place à la matière simba makambo na makasi. Abanda ko dicter parce que peuple na démocratie classique azali lo la nzambe l'église catholique to na église nyonso roi nzambe. Il faut le peuple commence à tirer conséquences parce que mandat o eza demandé kofi. Le conférence c'est que déjà président de la République, ngana reconnaissaka toujours aza mokonzi mboka, mais azo gérer pour 5 ans. Déjà 5 ans eza kokufa pour na peuple congolais. Babosa na. Déjà sous-souté. Le mandat c'est sili nango, déjà sous-souté. Balancer ba travaux. OK. Lancement ba travaux il y a programme quinquennal ya Montezalaka au début era koti. Ambele bazana ko exécuter programme. Mais si le programme a 10% exécuté. Car on soit na bazo bunda. Donc déjà eza logo la nuit des noces ba koti ba marié mais bazana ko bunda makofi. Donc mandat o esili. 2023 le peuple décidera du sort. Décidera du sort. Baroboma Félix Sekedi azamwa na mboka, toko pendre yete toko tumba yete totika ye avant na yemo baluka 2023, peuple a décidé qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois, ngai naza candidat président 2023 oyo yo Rosala tonde ko nikwa Rosala to sunga congolais moko azana makanisi ya malamu pour que pauvreté to comme 7e pays le plus pauvre dans le monde. Or que toza plus riche. Merci. Merci. Donc, tous les Congolais, tous les critiquer tel, tous les pour mener un débat critique. Merci. Quand ça critique, il faut critiquer. Merci beaucoup. Voilà. Je suis très content de votre participation à cette émission. Merci à Maurice, en tout cas du côté de la régie. Gigando, merci à Freddy. Merci à Jules qui est avec nous. Et je vais faire un clin d'œil à la charismatique Nicole Pochot qui va vous présenter les infos à 19h. C'est Monsieur le Président de la République, c'est vous que les gens vont voir. C'est vous que les gens vont pointer du doigt. Vous avez sur vous l'espoir de toute une nation.
Vous avez avec vous le poids de Tshisekedi, votre père qui s'est battu pendant des années. Il ne faut pas tuer non seulement 2 fois votre père et même le parti UDPS. Ne décevez pas tant de Congolais qui ont cru en vous. Au cas contraire, le peuple se choisira quelqu'un d'autre. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.